Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Midouza. Nous consacrons aujourd'hui cet épisode à la discussion de la dynamique des foules et de l'illusion de l'amour collectif, l'Église et l'armée comme modèle, afin de comprendre comment se forment les liens affectifs au sein des foules artificielles. C'est un sujet qui est absolument fascinant et je suis ravi qu'on prenne le temps de le décortiquer en détail aujourd'hui. Oui, parce que en fait, si on demande à n'importe qui ce qui maintient une troupe militaire sous un feu nourri d'artillerie, la plupart des gens répondraient sûrement la discipline de fer ou la peur de la cour martiale, non? Ouais, tout à fait, ou même l'entraînement physique. Voilà. Et pourtant, nos sources d'aujourd'hui, qui s'appuient sur des textes majeurs de la psychanalyse, nous disent que c'est complètement faux. Ce qui maintient ces immenses structures, c'est une force beaucoup plus intime, insuspendue et même un peu terrifiante quand on y regarde de près. C'est un renversement de perspective qui est assez radical. Et pour bien saisir cette dynamique, il faut d'abord regarder comment la science considérait les foules, disons, avant cette analyse freudienne. D'accord. À la fin du 19e siècle, il y a un auteur très connu, Gustave Le Bon, qui a posé les bases de ce qu'on appelle une psychologie descriptive. Et il observait quoi exactement, lui? Le Bon, il était surtout fasciné par ce qu'il voyait dans les rues. Tu sais, les émeutes, les soulèvements spontanés, les foules urbaines très passagères. Ouais, les mouvements de panique ou de colère d'un seul coup. C'est ça. Il décrivait très bien la contagion émotionnelle fulgurante. La manière dont des individus qui sont parfaitement rationnels en temps normal, une fois qu'ils sont rassemblés sur une place publique, peuvent soudainement fusionner en une entité très impulsive. Et souvent violente, quoi. Exactement. Mais c'est une entité qui se disperse quelques heures plus tard à la première grosse averse. C'est très éphémère. Sauf que les textes qu'on analyse aujourd'hui font un énorme pas de côté par rapport à Le Bon. Sigmund Freud, puisqu'il s'agit principalement de lui, cherche plutôt une psychologie des profondeurs, Ah oui, il veut comprendre les fondations invisibles. parce qu'il s'intéresse à des foules qui, justement, ne se dispersent pas quand la pluie commence à tomber. Exactement. Ce qu'il appelle les foules artificielles. Et c'est là que les exemples de l'Église catholique et de l'armée interviennent, en fait. Ce ne sont pas du tout des groupes spontanés. Ce sont des institutions conçues pour résister au temps très très fortement organisées. Et surtout, elles nécessitent une contrainte. C'est un point clé. Ouais, c'est ce qui m'a frappé dans les textes, cette notion de contrainte extérieure sévère pour empêcher ces groupes de se désagréger. Bah oui, on n'entre pas dans une armée où on ne prononce pas des vœux religieux juste sur un coup de tête. Non, c'est clair. Et on s'en va pas simplement parce qu'on a changé d'avis un matin. C'est ça. Mais cette contrainte, ça suffit pas si on... Extérieure est indispensable, mais il démontre qu'elle est largement insuffisante à elle seule. Les règlements, les uniformes, les rituels, ça suffit pas à maintenir une véritable cohésion face à des épreuves extrêmes comme la guerre. Donc il y a autre chose. Oui, il dévoile qu'il existe une condition psychologique complètement cachée. Ces institutions artificielles, elles reposent en fait entièrement sur une illusion fondamentale. Une illusion. Ouais, un mirage, si tu veux, qui est entretenu avec un soin quasiment maniaque. C'est la croyance absolue que le chef suprême, que ce soit le Christ pour l'Église ou le commandant en chef pour l'armée, aime tous les membres de la foule d'un amour égal, juste et bienveillant. Waouh. Faut qu'on décortique un peu ça, parce que le mot illusion a un poids énorme ici. Quand je lis cette idée d'un amour égal de la part du chef, ça me fait penser, enfin, à l'architecture d'une cathédrale gothique. Ah, ok. Comment ça? Imagine quand tu te tiens à l'intérieur, la structure globale te semble incroyablement lourde, massive, totalement invincible, avec ses milliers de tonnes de pierres. Oui, l'aspect institutionnel écrasant. Exactement. Mais l'ingénierie de la voûte est faite de telle sorte que si tu retires une seule pierre très spécifique tout au sommet, la fameuse clé de voûte, Tout l'édifice s'effondre. voilà, il s'effondre instantanément sous son propre poids. Eh bien, cette croyance en l'amour égal du chef, dans l'analyse de Freud, c'est cette clé de voûte. C'est une excellente analogie. L'image de la clé de voûte, ça illustre parfaitement la mécanique de l'inconscient. Parce que, pourquoi cette illusion est-elle le ciment exclusif? Sans cette certitude très intime d'être aimé de manière égale par le chef, toutes les privations, l'obéissance aveugle et bien sûr le sacrifice de sa propre vie perdraient instantanément tout leur sens. C'est pas juste une petite idée consolatrice pour monter le moral, quoi. Ah non, pas du tout. Ce n'est pas un simple slogan. C'est littéralement le seul mécanisme psychologique qui empêche la dispersion des individus. C'est ce qui fait tenir la structure. Je dois avouer que je bloque un peu sur ce point quand même. Je veux dire, l'armée, c'est pas vraiment le lieu où l'on parle d'amour au quotidien. Non, c'est sûr. On y parle de force, de brutalité, d'efficacité.
Comment cette illusion d'amour orchestre-t-elle concrètement nos émotions en arrière-plan pour nous forcer à rester dans le rang? Les sources mentionnent une ingénierie libidinale. Oui, alors il faut entendre le mot libido au sens large ici. C'est l'énergie des pulsions affectives, l'attachement. Dans ces foules artificielles, l'individu n'est pas tenu par un seul lien, mais par un système de doubles liens libidinaux simultanés. D'accord, quels sont ces deux liens? D'abord, il y a un lien qu'on pourrait qualifier de vertical. Il est dirigé vers le chef. Inconsciemment, ce chef est perçu comme une sorte de père protecteur ou de grand frère bienveillant qui veille sur chacun personnellement. Ok, ça c'est le lien vertical. Et le deuxième? Eh bien, ce lien vertical, c'est en fait la condition sine qua non pour que le deuxième lien puisse exister, le lien horizontal. Celui entre les soldats eux-mêmes. Exactement. Celui qui unit les membres entre eux, les camarades de tranchée ou les frères en religion. Et c'est là que l'illusion de l'amour égal joue à plein. C'est précisément parce que le chef nous aime tous également que nous pouvons nous considérer comme égaux et solidaires les uns des autres. Ah, je vois, si le chef a un chouchou, la fraternité horizontale explose. Voilà, la jalousie détruirait le groupe. L'illusion de l'amour égal garantit le lien horizontal. Mais attends, si le ciment c'est l'amour, il y a un paradoxe énorme. L'amour, dans sa forme la plus naturelle et charnelle, ça a plutôt tendance à rapprocher deux personnes pour les isoler du reste, non? C'est tout le problème, oui. Quand deux personnes tombent follement amoureuses, elles oublient complètement le reste du monde. Elles s'en fichent du groupe. Alors, comment une foule peut-elle utiliser l'énergie de l'amour tout en évitant que les gens ne s'isolent par paire? C'est un peu comme si, disons que tu as une grosse boîte pleine de limailles de fer. Mhm. L'institution, l'armée ou l'église, ça fonctionne comme un électroaimant géant. Elle attire toute la limaille dans une seule et unique direction, avec un courant très fort et très régulier. Moi, une attraction commune vers le haut. Sauf que si au milieu de cette boîte, deux petits aimants individuels se rencontrent et s'attirent mutuellement, ils se collent l'un à l'autre. Oui, ils font court-circuit en quelque sorte. C'est ça, ils créent un circuit magnétique fermé. À partir de ce moment-là, ils n'interagissent plus du tout avec le grand électroaimant. Leur énergie est entièrement consommée par leur propre boucle intime. C'est pour ça que la satisfaction directe est hyper dangereuse pour la cohésion de la foule. C'est une allégorie parfaite de ce phénomène de dérivation de l'énergie. Pour que l'électroaimant institutionnel fonctionne à pleine puissance, il faut absolument empêcher les petits aimants individuels de se coller entre eux. Et ça se traduit comment dans l'histoire de ces institutions? Eh bien, historiquement, c'est la raison structurelle profonde pour laquelle le célibat a été imposé de manière si rigide aux prêtres. Ah oui, c'est pas juste une question de pureté spirituelle? Pas seulement non, c'est de l'ingénierie sociale. Et c'est aussi pour ça que la femme, qui était considérée historiquement dans ces contextes presque exclusivement comme l'objet du désir sexuel, a été systématiquement tenue à l'écart des grandes organisations militaires traditionnelles. Ouais, donc c'est pas fondé sur un simple préjugé de force physique ou une morale religieuse de base. Non, c'est une pure question de survie pour l'institution. L'amour charnel direct dissout purement et simplement le tissu collectif. Donc, en empêchant les individus d'aller au bout de cette pulsion, on maintient une sorte de tension constante. La soif n'est jamais étanchée, donc le désir reste inépuisable et au service exclusif du groupe. Exactement. La pulsion, vu qu'elle est inhibée quant à son but premier, elle se métamorphose. Elle devient du dévouement, de la loyauté aveugle, de l'esprit de corps. C'est une manipulation redoutablement efficace. Mais alors, que se passe-t-il si cette machinerie s'enraye? Si on reprend notre image de la clé de voûte, que se passe-t-il quand le lien vertical vers ce fameux chef bienveillant se brise soudainement? Ah, c'est là que les textes abordent un phénomène vraiment dramatique, la panique militaire, La panique militaire? c'est-à-dire la débandade sur un champ de bataille. Ouais. Et la panique, c'est l'épreuve de l'éviter pour cette théorie. Elle prouve, par l'absurde, que tout ce qu'on vient de décrire sur les liens affectifs est exact. Parce qu'on pourrait naïvement supposer que face à un danger extrême, un groupe très bien entraîné réagit de façon coordonnée grâce à sa discipline, non? C'est ce qu'on croit tous. Mais l'analyse psychologique de la panique montre l'inverse. Si la terreur s'empare d'un coup du groupe, de manière incontrôlable, ce n'est presque jamais proportionnel à l'augmentation du danger physique réel. D'accord. La panique surgit au moment précis où le lien affectif avec le chef est rompu. Attends, il y a un exemple très précis dans nos sources, tiré d'une analyse freudienne d'une pièce de théâtre, et ça m'a laissé un peu perplexe. Oui, la fameuse scène de bataille. Voilà. Imagine la scène. Des soldats sont sous le feu, les balles sifflent de partout, le danger de mort est déjà à son maximum absolu, rien ne change dans l'environnement physique. Puis, soudainement, quelqu'un hurle
Le général a perdu la tête. Oui. Et là, d'un seul coup, toute la structure s'évapore, c'est la débandade absolue. Mais comment est-il possible que l'esprit humain soit assez fragile pour que de simples mots qui annulent juste la figure du chef provoquent l'effondrement de toute une armée alors que le danger réel n'a pas varié d'un millimètre? C'est parce que la véritable protection psychologique a disparu à la seconde où ces mots ont été prononcés. Dès l'instant où le soldat croit que le général ne maîtrise plus la situation ou ne veille plus sur lui, l'illusion de ce père protecteur s'effondre. Et donc, la clé de voûte tombe. C'est ça. Et la conséquence est immédiate et foudroyante. Si le lien vertical disparaît, le lien horizontal disparaît instantanément avec lui. Le soldat ne voit plus un frère d'armes à côté de lui. Il ne voit qu'un rival dans la course pour sa propre survie. Il n'entend plus aucun ordre, c'est le chacun pour soi total. Exactement. Ce phénomène rejoint ce que la psychanalyse identifie comme l'angoisse névrotique. Le soldat se retrouve subitement face à un danger de mort insupportable, mais cette fois sans aucun bouclier mental. L'angoisse qui se libère alors est gigantesque, complètement irrationnelle. La foule artificielle se désagrège et redevient une multitude de particules isolées, dominées par l'égoïsme de survie le plus primitif. Mais dis donc, si la seule perte d'une image mentale, cette idée du père protecteur, suffit à déclencher une terreur aussi primitive, ça veut dire que cette architecture psychologique, elle date pas de la création des armées modernes. Ah non, pas du tout. Ça doit être ancré très très profondément dans l'histoire de notre espèce, non? Les textes font un pont direct avec une autre théorie très célèbre de Freud à ce stade, celle de totem et tabou. Tout à fait. Et c'est vraiment l'étape ultime de notre compréhension des foules aujourd'hui. La thèse anthropologique de totem et tabou postule que les foules artificielles modernes, l'Église, l'armée, ne sont pas du tout de nouvelles créations de la civilisation. Ce sont des répliques de quelque chose de plus ancien. Oui, Freud appelle ça des reviviscences. Ce sont des réapparitions structurelles d'une organisation archaïque qu'il nomme la horde primitive. La horde proontive. On parle de quoi? Des tout premiers stades de l'humanité? Oui, dans les tout premiers stades du développement humain, les individus vivaient sous la domination d'un seul mâle extrêmement puissant, le père primitif. Et ce père originel n'avait absolument rien à voir avec le chef aimant et juste que l'Église ou l'armée mettent en avant aujourd'hui. C'était pas un grand frère bienveillant, quoi. Ah non, c'était un despote absolu, un tyran. Il gardait toutes les femmes pour lui seul et il contraignait violemment tous ses fils à l'abstinence sexuelle totale. Mais attends, c'est littéralement le jour et la nuit. L'illusion fondatrice de nos foules modernes, on a dit que le chef aime tout le monde de manière égale et juste. Oui, Mais dans cette fameuse horde primitive, ce despote, il n'aimait personne d'un amour égal. En fait, c'est tout l'inverse. Il opprimait tout le monde de manière égale. exactement. Tous ses fils vivaient sous la menace constante de sa violence et ils le redoutaient tous avec exactement la même intensité. J'ai un vrai déclic ici, hein. L'image bienveillante du Christ ou du général héroïque, c'est en fait une énorme manipulation de notre propre esprit, une espèce de façade construite au fil des millénaires pour cacher un monstre préhistorique. C'est exprimé de façon très imagée, mais c'est rigoureusement le mécanisme de l'inconscient humain. La psychanalyse appelle cela une formation réactionnelle. Une formation réactionnelle. Oui. Pour le dire simplement, l'esprit humain ne pouvait pas supporter, psychologiquement, la terreur constante d'être soumis à un tyran aussi redoutable. C'est beaucoup trop angoissant au quotidien. Donc le cerveau a buggé et a inventé autre chose. Il a inversé la réalité. Comme mécanisme de défense, l'inconscient s'est convaincu du contraire absolu pour rendre la soumission tolérable. La peur égale face au tyran s'est métamorphosée en cette illusion d'un amour égal reçu d'un père bienveillant. C'est fou. Donc on se ment à nous-mêmes à très grande échelle parce que la vérité est trop traumatisante. L'égalité dans la persécution a été maquillée en égalité dans la fraternité, en gros. C'est un résumé parfait. Mais attention, les règles du jeu, elles, n'ont pas changé d'un iota. Le despote caché exige toujours qu'on renonce à nos pulsions directes, à notre individualité et à nos désirs propres au profit du groupe. Ouais, la structure de dépendance reste identique. La contrainte extérieure sévère des foules modernes, c'est l'héritage direct de la brutalité du père de la horde. Exactement. L'idéalisation du chef n'est que l'habillage rassurant d'une servitude très ancienne. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ce voyage? Parce qu'on est parti des foules spontanées étudiées par le bon et on finit sur ce tyran primitif enfoui dans notre psyché. Ça remet complètement en cause des idées très ancrées sur ce que les groupes humains recherchent réellement. Oui, ça bouscule beaucoup de certitudes. Bah oui, on aime tous penser que lorsqu'on se rassemble en grand nombre, c'est pour conquérir notre liberté ou lutter pour nos droits.
Eh bien, cette analyse freudienne détruit purement et simplement ce mythe de la quête collective de liberté. La conclusion formelle qui se dégage de ces textes, c'est que le chef d'une foule représente toujours dans notre inconscient profond ce fameux père primitif. Donc on cherche juste un maître. Oui, les foules ne chérissent pas du tout la liberté. Bien au contraire, les sources insistent sur le fait qu'elles éprouvent une soif permanente de soumission. Elles aspirent profondément à se fondre dans la masse et à être dominées par une autorité illimitée. C'est presque un état d'hypnose à grande échelle en fin de compte. C'est marrant que tu utilises ce mot, parce que l'analogie avec l'état hypnotique est longuement traitée par Freud. Il décrit d'ailleurs l'hypnose comme une foule à deux. Ah oui. Oui, dans la foule artificielle, l'individu fait une chose psychologiquement extraordinaire. Il remplace une partie essentielle de son propre esprit, ce qu'on appelle le surmoi, c'est-à-dire son sens moral personnel, ses propres idéaux, son sens critique. Il remplace tout ça par la figure du chef. Il dépose son cerveau à l'entrée en gros. C'est ça. Le groupe entier abandonne totalement et volontairement son indépendance mentale pour la remettre entre les mains du meneur. C'est un échange quand même redoutable, hein. On échange l'angoisse terrifiante d'être seul et de devoir penser par soi-même contre le confort moral d'une soumission absolue. Et la clé de voûte de l'amour, au final, c'est juste l'anesthésiant qui rend cette audition acceptable, voire désirable. C'est exactement ça. Et cela amène une réflexion finale que nos sources suggèrent en filigrane et qui résonne vraiment avec notre époque contemporaine. Vas-y, je t'écoute. Si on observe bien, l'Église traditionnelle ou les grandes structures militaires classiques exercent beaucoup moins d'emprise sur nos sociétés aujourd'hui qu'à l'époque de Freud. On pourrait naïvement croire que nous sommes enfin émancipés de la horde primitive. Mais c'est pas le cas. Non, parce que le besoin psychologique de se soumettre, lui, reste totalement intact. Si la religion ou l'armée recule, d'autres mouvements prendront inévitablement leur place pour former de nouvelles foules artificielles. Tu veux dire des mouvements politiques ou idéologiques? Oui, des idéologies politiques très ferventes, des mouvements sociaux radicaux, toutes sortes de groupes de pensée. Et l'avertissement tiré de la psychanalyse est glaçant. Ces nouvelles structures exigeront exactement le même abandon du surmoi personnel et produiront exactement la même intolérance, la même cruauté envers les non-croyants et les exclus du groupe que lors des pires guerres de religion du passé. La cathédrale n'a plus forcément de vitraux ni de clochers, quoi. Elle peut prendre la forme d'un rassemblement politique ou même d'une énorme communauté en ligne, mais la clé de voûte reste inchangée. C'est ça. L'inconscient collectif cherchera toujours son despote primitif, tout en lui prêtant le masque de la bienveillance. C'est une grille de lecture sacrément troublante la prochaine fois qu'on observera la naissance d'un mouvement de masse, peu importe son bord ou son époque. Merci beaucoup de nous avoir guidés dans la compréhension de ces mécanismes invisibles aujourd'hui, c'était vraiment passionnant.